Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes. Nous allons parler de combat, nous allons parler de guerre, nous allons parler de bataille. Chaque chrétien doit savoir qu'il est en guerre, qu'il est dans une bataille, qu'il est dans un combat féroce. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11, 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. » Amen. Si tu dis que tu es un fils de Dieu, tu dois être un violent pour t'emparer du royaume. Dans Matthieu 6, 24, c'est un autre combat ici qu'il est dit. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ça, c'est un combat exceptionnel contre qui? Contre soi-même. Alléluia. Dieu, le royaume des cieux n'est pas pour les paresseux. D'ailleurs, Jésus le dit crûment dans Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Or, quelqu'un d'indigne ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. » Vous savez, moi je m'encourage, mais je vous encourage aussi parce que les récompenses sont grandes. Nous avons aussi un autre type d'ennemi qui est le diable. Parce que vous savez, le chrétien met toujours sur le dos du diable, c'est pas vrai. Mais oui, c'est un ennemi. Dans Éphésiens 6, 12, la Bible dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire contre des hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, dans les ténèbres, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. Amen. Nous avons un combat contre les puissances des ténèbres. Celui qui ne sait pas dans la bataille, ça veut dire qu'il a déjà perdu le combat. Ça veut dire qu'il appartient déjà au monde des ténèbres et qu'il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Maintenant, le combat contre nous-mêmes, c'est un combat difficile. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Romains 7, 18, ça c'est Paul qui dit, « Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Amen. Mais heureusement que Christ est venu nous délivrer du pouvoir du péché dans nos vies, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a pour nous. Je dis aussi à quelqu'un qui a bien commencé, prenez garde d'aller jusqu'au bout et de ne point finir dans le fossé. Galates 5, 17 nous dit, Galates 3.3 par contre, il nous dit, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» C'est une mise en garde qui est tout à fait sérieuse. Amen. Je pourrais encore lire des tas de versets, mais ce n'est pas forcément nécessaire parce que nous comprenons bien ce dont il s'agit. Ce sont les violents qui s'en emparent. La première lutte, c'est contre nous-mêmes, contre la chair, contre le monde, contre les convoitises, les désirs de cette chair qui sont contraires à l'esprit. Parce que la Bible dit dans Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Ça veut dire que nous avons un choix. C'est le même choix que Dieu avait dit de dire à Moïse, de dire aux Hébreux. Il a dit, voilà, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisissez la vie. C'est la même chose. Oui, nous sommes sauvés par grâce, mais par la foi. Amen. Par la foi. Et la foi doit produire des œuvres. Alléluia. La foi, c'est ce qui nous donne la victoire en toutes choses, sur nous-mêmes, sur Satan, sur le monde, et finalement on aura sur la mort aussi, puisque nous serons ressuscités. Et vous voyez, aussi, chose très importante, le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier. Et dans le dernier livre, il y a 8 versets qui parlent du vainqueur. Les vainqueurs recevront des récompenses. Je ferai une petite vidéo tout à l'heure là-dessus. Donc, si tu ne combats pas, c'est que tu es déjà perdu. Si tu ne combats pas, si tu ne prends pas ta croix, si tu ne combats pas contre ta chair, si tu ne combats pas contre les principautés parce que ta tête est mise à prix, c'est que tu es fichu. Tu fais la profession d'être sauvé, mais tu ne l'es pas. Voilà, soyez tous raffermis, soyez tous engagés dans le combat contre soi-même et contre les ténèbres. Par la grâce de notre Seigneur Jésus qui est mort pour nous à la croix de Golgotha pour vaincre le péché et vaincre l'ennemi et vaincre la mort. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.